Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Voilà une bonne nouvelle, et ça fait du bien de donner quelques bonnes nouvelles. Nette baisse de la mortalité du cancer du poumon. Avec nous, Didier Debieuvre, qui est chef du service de pneumologie au groupe hospitalier de la région de Mulhouse, Sud-Alsace. Professeur Debieuvre, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous en direct. Oui, je disais, j'aime bien donner parfois des bonnes nouvelles, et là on va en donner une. Il s'agit des résultats d'une étude qui a été conduite sur 9000 patients pris en charge dans les hôpitaux. Et c'est intéressant parce que ce sont des patients d'hôpitaux généraux, professeur Debieuvre. Absolument. Ce sont des patients qui sont pris en charge dans les centres hospitaliers généraux en France. Oui. C'est une étude qui a été réalisée en 2020. En 2020, étude réalisée en 2020, qui nous dit quoi? Eh bien, qui constate une nette baisse de la mortalité du cancer du poumon à 2 ans. Je donne des chiffres, 79% de mortalité en 2000, 74% en 2010 et 52% en 2020. C'est significatif, professeur. Oui, alors c'est l'avantage de nos études, parce que en fait c'est la troisième étude, la troisième cohorte que nous avons constituée en 2020. Oui. Nous avons fait la même chose en 2000-2010, et ce qui nous permet, avec un effet baromètre, de voir l'évolution de la prise en charge et l'évolution du cancer de 10 ans en 10 ans en France. Oui. C'est une étude effectivement qui est unique et qui a permis donc de constituer des cohortes de grande envergure, puisque 9000 patients en plus en 2020, avec la situation que vous imaginez et la pandémie Covid, ce n'était pas simple. Et on constate effectivement un net bénéfice de survie à 2 ans chez nos patients, ce qui est, un résultat d'abord impressionnant, mais également très positif pour nos patients. Oui. Alors, le bémol, c'est que nous avons toujours un diagnostic qui se fait tardivement chez ces patients, donc à un stade métastatique, un stade où les patients étaient jusqu'à présent considérés comme incurables. Eh bien, on montre qu'effectivement, avec les progrès thérapeutiques, on a un bénéfice. Alors, est-ce qu'on va arriver à guérir un plus grand nombre de patients? On le souhaite, mais pour l'instant, le recul n'est pas assez important pour l'affirmer. Voilà. Alors, je rappelle que le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer en France, 33 000 morts par an. Je rappelle aussi que malheureusement, ce cancer du poumon progresse chez les femmes, et c'est dû en grande partie, malheureusement, au tabagisme. Je rappelle aussi qu'il est souvent dépisté à un stade tardif, ce qui, évidemment, est un frein au progrès dans la prise en charge, dans le traitement, des progrès qui sont dus à la thérapie, aux nouvelles thérapies ciblées. C'est cela, professeur? Absolument. Les progrès sont à mettre sur le compte des progrès thérapeutiques. Alors, les thérapies ciblées sont en étude, mais également l'immunothérapie. L'immunothérapie qui a fait faire un saut important, effectivement, dans la prise en charge de ces patients. Et on sait que ces patients, même s'ils sont métastatiques au départ, on a un pourcentage de longs survivants à 5 ans qui est multiplié par 2 ou par 5 en fonction des études cliniques qui ont été réalisées. Et ces études sont faites sur des patients sélectionnés, alors que notre étude à nous, c'est une étude en vie réelle. C'est tous les patients, c'est ceux qu'on voit tous les matins dans nos services. Bien sûr. 46 300 nouveaux malades cancer du poumon chaque année en France. C'est donc considérable. Encore une fois, il y a plusieurs cancers du poumon, professeur. Oui. Mais pour un cancer du poumon localisé et opéré, le taux de guérison atteint 80%. 80%. C'est ça, absolument. Et quand sur notre étude, en fait, à 2 ans, les stades localisés, ceux qui sont opérables, et ceux qu'on pourrait diagnostiquer si on avait un dépistage du cancer du poumon en France, ils sont 90% à être vivants à 2 ans. Alors que quand on prend effectivement les patients métastatiques, ils ne sont que 32%. Mais 32%, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. D'où l'importance, encore une fois, c'est vrai pour le cancer du poumon, c'est vrai pour tant de maladies, du dépistage et de la prévention. Encore une fois, cette médecine préventive qui n'est pas suffisamment développée dans notre pays, professeur.
Vous avez complètement raison, effectivement. Avec le dépistage, on devrait pouvoir guérir beaucoup plus de patients parce qu'on va les diagnostiquer plus précocement. La prévention est un volet important également. Parce que le tabagisme reste le premier facteur de risque, effectivement, de survenue du cancer du poumon, qui, vous l'avez rappelé, est la première cause de mortalité par cancer en France. Oui. On voit effectivement l'épidémie augmenter, enfin le nombre de cancers augmenter très nettement chez la femme. On l'a montré l'an dernier sur notre cohorte, puisqu'on est passé sur la cohorte globale de 16% de femmes en 2000 à 34,6% en 2020. Et quand on s'intéresse aux femmes jeunes de moins de 50 ans, on a 41,1% de femmes dans la cohorte, ce qui est majeur. Et je rajouterais qu'à côté du tabac, on a le problème du cannabis. Alors le cannabis, même si on n'a pas encore démontré clairement son rôle cancérigène, il est quand même troublant de voir que chez les sujets jeunes de moins de 50 ans, on a 28,3% d'usagers de cannabis avec un âge de survenue du cancer du poumon qui est de 10 ans inférieur à ce que lui, du fumeur de tabac seul. Oui. On a effectivement un âge de survenue du cancer de 65 ans chez le fumeur de tabac et 53 ans chez l'usager de cannabis. Oui. C'est quand même troublant. L'association cannabis-tabac est mortelle, si je puis dire. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Bon. Alors, dernière chose. Est-ce que si l'on continue à progresser dans la recherche, dans le traitement, est-ce qu'on peut dire qu'un jour, le cancer du poumon deviendra une maladie chronique ? C'est une hypothèse, effectivement, c'est ce que j'ai formulé. C'est que, vu l'augmentation du nombre de patients qui sont vivants à 5 ans et au-delà avec les nouveaux traitements, on peut effectivement penser que ce cancer du poumon puisse devenir une maladie chronique. Oui, ce qui serait un progrès évidemment considérable. Absolument. Et je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on va les guérir effectivement avec le traitement, parce que la meilleure façon de guérir, c'est effectivement de prévenir, de dépister précocement, de traiter effectivement des stades précoces. Mais malgré tout, quand on est à plus de 5 ans chez des patients qui n'ont plus de traitement, on peut se poser la question, effectivement, à un moment donné, de leur guérison. Oui, est-ce qu'il y a toujours récidive, professeur? Alors, il y a très souvent, malheureusement, récidive. Mais, encore une fois, on a des patients qui, maintenant, avec l'immunothérapie, arrivent au-delà de 5 ans sans traitement à ne pas avoir de récidive. Et donc, là, effectivement, on peut se poser la question de la guérison. On ne va pas le dire et l'affirmer pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul, mais on se pose la question. Merci beaucoup, c'était très clair, professeur Didier Debieuvre, et passionnant évidemment. Il est 10h55, savoir, comprendre le matin dans cette émission entre 10h30 et midi et demi. Je vais changer, mais alors totalement de sujet, vous l'avez compris, entre 11h et 12h. Vous savez que tous les jours nous avons un débat qui est souvent passionnant. Faut-il, ce matin, renationaliser le réseau autoroutier français à l'expiration des contrats actuels? À la fin des contrats, je vous donne simplement ce chiffre, les sociétés privées d'autoroutes auront fait entre 30 et 35 milliards d'euros de profit. Les contrats vont se terminer 2031 ou 2036. Les péages vont augmenter en moyenne de 4,75% mercredi. Alors débat, faut-il renationaliser ou faut-il trouver d'autres solutions? Nous allons en parler entre 11h et midi et vous intervenez, vous mêlez à la conversation. 0826 300 300. Merci d'être avec nous. 10h56.